Bonsoir tout le monde. Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Moi, tellement, j'ai passé un super week-end. Vraiment, je me suis bien régalé. Ça fait du bien. Bonsoir Sib, bonsoir vous faites, bonsoir Snow, bonsoir Franck, bonsoir Accro, bonsoir Moadib. Comment allez-vous tous? J'espère que vous aussi vous avez passé un bon week-end. Vous avez vu? Il est beau, hein? On dirait des frères jumeaux. You never catch me and next me, hippie, hippie. Alors non, je me faisais pas désirer, c'est juste ma petite femme qui voulait un petit câlin avant que je lance. Voilà, c'est tout. Donc encore une fois, je remercie. Salut Dios! Moi, je peux avoir un petit câlin. Il fallait venir ce week-end, hein? T'aurais eu ton petit câlin. Donc, un petit câlin, je dirais pas plus. J'en dirais pas plus. Non, non, vraiment, un petit câlin. Non, non, parce que moi, il me faut toute la nuit, tu sais, vous faites... je suis un homme qui aime faire plaisir. Salut Witamix, comment ça va? Witamix que j'ai rencontré en vrai. Ah, c'était trop bien. On n'a pas pu profiter vraiment plus que ça. Salut l'immense Valhalla. Salut Fabien, comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Donc effectivement, grosse déception lors de ce week-end pour l'Octogone. Bah, malheureusement, comme je vous ai expliqué, quand on est passé pour déposer les figurines, il y avait un très gros level. Et ouais, c'était... ouais, désolé. Non mais t'inquiète, Witabix, franchement, t'inquiète. Je te cache pas, en fait, j'avais envie de pleurer. Voilà, j'avais envie de pleurer parce que j'avais... je m'étais tellement déchiré sur mes figurines, quoi, tu vois. Je m'étais tellement déchiré sur mes figurines, je les avais tellement, j'avais tellement tapé le plus haut que je pouvais faire. Et pas avoir été récompensé pour ça, tout ça, pas de souci. Mais en fait, ce qui m'a fait le plus de mal, c'est le regard compatissant de Velvet, quoi. Tu vois, elle regardait, elle voyait que j'attendais. J'avais même filé la caméra à mon pote pour pouvoir taper des mains, pour féliciter les gagnants, ce qui était normal, tu vois. Et puis, putain, les bronzes, ils passent, les argents, ils passent. Puis, putain, ça serait cool quand même. Les gold passent. Elle a dit bon, ben voilà, c'est fini, ça passe maintenant au master. Et là, j'ai Woofette qui me regarde avec un regard tellement de... comment dire? Tellement de compassion que, ouais, là, ça commençait à monter. Et je sentais vraiment que j'avais envie de lâcher tout ça. Mais bon, j'ai été fort. On a repris la caméra et on a filmé les copains. C'était vraiment trop cool. Bravo à tous. Bravo à tous ceux qui ont eu des récompenses. C'était amplement mérité. Parce que vos pièces étaient juste splendides et vous avez vraiment bien bossé. Félicitations à vous. Donc voilà. Donc c'est pas grave, effectivement, petite déception, mais j'ai eu des gros retours de la part de Alexandre Vallée, donc Monsieur Vallée, qui est quand même une pointure dans le milieu. Alors ben justement, on va en parler. Donc mes erreurs, globalement, comme m'expliquait Monsieur Vallée, globalement, j'ai les techniques. L'autre con là avec ses pinceaux. Salut mes Faust. Globalement, j'ai les techniques. Mes dégradés sont pas dégueulasses. C'est pas aussi smooth qu'il le faudrait, bien évidemment, mais mes dégradés sont pas dégueulasses. Mes choix de... Non, pas entièrement... J'ai pas pu regarder entièrement. Moi, je te cache pas que c'était une soirée... J'étais un peu fatigué et tout. Du coup, c'était vraiment la soirée que je voulais passer avec ma petite femme. Donc non, j'ai pas pu regarder. Mais c'est pas grave, c'est vraiment pas un souci. Mais non, mais de toute façon, c'est normal. T'arrives, voilà, t'es tout plein d'espoir et tout, parce que tu t'es déchiré sur tes pièces. Mais déjà, je sentais que c'était mal parti quand j'ai commencé à faire le tour des trucs des vitrines en confirmé. J'étais là, ah ouais, il y en a, ils méritent pas leur place en confirmé, mais clairement en avançant en master, quoi. Notamment Samantha, qui, elle, avait un niveau, mais incroyable.
incroyable. J'ai été la voir, on a été papoter un peu ensemble. Et je dis, ouais, franchement, t'abuses, cousine, quoi. T'abuses, t'as vu le niveau que t'as et tout, tu viens en confirmer. Oh, pardon. Et en fait, elle m'a expliqué que c'est parce que. Parce qu'en fait, elle a eu le gold, en fait. Non, elle a eu le gold et le best of show à Milan, à Rome. Et en fait, t'as une saison complète de concours de peinture pour passer en master, tu vois. Par exemple, à l'Octogone, ceux qui ont gagné une médaille d'or en confirmé ont 1 an pour passer master au prochain Octogone. Mais rien ne les empêche pendant cette année-là de se confirmer en confirmé justement pour le gold. Et bien c'est ce que Samantha a fait justement. Et elle s'est confirmée plusieurs fois du coup avec des médailles d'or amplement méritées. Son display était fantastique. Une pépite, ça te brûlait la rétine tellement que c'était beau. Vraiment incroyable. Ouais, tu peux regarder la rediff, tu auras quand même une petite explication aussi. Ouais, mais alors après, s'il a fait un retour... Moi, je sais de mes fautes. Il n'y a pas que le niveau qui posait problème pour les médailles. Ah ouais? Ok. Ah, elle a fait un gold, hein. Ah, elle a fait un gold, bien évidemment. Bien évidemment, mais son display était fantastique, le choix des couleurs et tout. Alors, son Insta, je l'ai noté. Je vais vous dire ça de suite. Ouais, mais c'est pas plus mal, tu vois. L'année prochaine, il y en aura encore plus, donc... Ouais, tu vois, je pense que c'est un petit peu l'erreur qu'a fait Nico Prime, c'est que Nico Prime, c'était son premier concours de peinture. Je pense que ça aurait été plus intelligent, et j'ai pas osé lui en parler parce qu'il était tellement dans le feu avec Torek et tout. Je pense que ça aurait été plus intéressant pour lui de passer en confirmé d'abord pour son premier concours et éventuellement, s'il est validé en confirmé, pour la prochaine basculer en master, parce que malheureusement le pauvre lui non plus n'a rien eu alors qu'il avait fait pareil, il avait fait un display incroyable. Le Léo des signes du zodiaque était vraiment fantastique, le taf était incroyable dessus et donc vraiment ouais, vraiment dommage pour lui. Alors son Insta, ah bah non, merde, j'ai pas noté qui c'était la Miss. Ah, fait chier. Bon, mais je regarderai ça et je vous le filerai soit demain, soit sur un prochain stream. J'essaierai de regarder ça. Ah, attends, si, je l'ai peut-être dans mes recherches. Bougez pas. Eh ben non. Donc voilà. Alors, techniquement, mes erreurs, comme j'expliquais, j'ai la technique. Coucou Max! J'ai la technique, mes dégradés sont beaux mais pas assez smooth, ce qui est normal. Après, comme il expliquait, ça peut être un parti pris. Dans ces cas-là, c'est pas ça qu'on va juger, mais c'est vraiment tout le reste. Le jury a adoré mes choix de couleurs. Non, pas encore publié, Modib. Ça va arriver. Bien sûr qu'il est fou ce jeu, mais je me tue à vous le dire, les gars. Smooth, pas assez lisse. Ouais, c'est ça, pas assez lisse, Modib, exactement. Et en fait, bon, Alexandre Vallée est très friand de ses choix de couleurs un peu disparates. Le problème, c'est qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas ensemble, notamment le vert de la monture, en fait, aurait dû directement... était bien, mais j'aurais pas dû choisir un vert jaunâtre pour la peau du gobelin. J'aurais dû partir plus par exemple sur une couleur un peu genre rouge ou bleutée, tu vois, histoire de casser un peu cette figurine. Après il m'a expliqué aussi, et d'ailleurs Matt Studio on n'a pas arrêté d'en discuter aujourd'hui, parce que je lui ai demandé aussi un retour, donc il m'a demandé de lui envoyer les photos par mail et tout, donc il m'a fait un pavé, comme ça version Messenger les gars. Et en fait il m'a expliqué tout simplement que lui-même ne savait pas où regarder, parce qu'il y avait tellement de lumière. En fait, la figurine était tellement touchée par la lumière, et pareil, Alexandre Vallée me l'a dit aussi très bien. Il m'a dit ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu as travaillé la queue autant que le reste du corps, dans le sens où la queue, on s'en bat les reins. On sait qu'elle est là, tu la travailles un petit peu, mais tu vas faire 2 éclaircies, pas plus. On sait qu'elle est là. Mais par contre,
ce qu'il faut bosser en fait, c'est ta focalisation. Il faut que je choisisse une lumière, une foca, et que je me concentre sur cette lumière. C'est-à-dire que ça peut être une lumière en zénithal ou en 3/4 frontal ou un petit peu de côté, tout ça. Et en fait, il m'a expliqué que mon choix, en fait, il y avait trop de lumière. Il y avait trop de jeux de lumière. Il m'a expliqué aussi par rapport à mon NMM, donc sur le cuivre, qu'il a trouvé très beau, mais il m'a dit que ta lumière est mal placée. Tu aurais peut-être dû faire un reflet un peu jaunâtre sur ton bronze, histoire de dire, hey, la lumière tape sur le mollet, mais revient en fait sur le bouclier. Ou un petit peu de vert par en dessous, histoire de faire ressortir tout ça. Mais comme il m'a expliqué, c'est vraiment quelque chose réservé aux masters, parce que eux ont cette lisibilité. J'ai eu la chance d'interviewer Velvet, j'ai eu la chance d'interviewer Crazy Red, j'ai eu la chance d'interviewer également Hydren. J'ai pas réussi à avoir Malika de Wolf Painting Studio, ni même Nico Désé. Je leur avais parlé la veille, mais on n'a pas réussi à se capter. Donc voilà, le problème, c'est un peu ça du coup, c'est mon manque de focalisation. Par exemple, on le voit sur le buste en fait du Viking. Mon problème, c'est qu'il y a une grosse lumière. Mais elle n'est pas assez forte en fait pour qu'on se dise ok, c'est là qu'il faut regarder. Le problème vient de mes pièces en NMM, donc l'espèce de bijou qu'il a au niveau de la ceinture, enfin de la ceinture, qui malheureusement est trop travaillé, du coup l'œil flash directement dessus et ne voit pas le reste. Voilà. Il m'a dit également que au niveau de l'épaulette, j'aurais dû décaler la lumière plus vers plus devant en fait pour jouer là-dessus, avoir une lumière en 3/4 face. Et il m'a dit la même chose aussi pour mon NMM argent sur Rocco, donc le gros lézard. Il m'a dit elle est pas cohérente en fait par rapport au reste de tes lumières. Comme j'ai expliqué, voilà, j'essayais vraiment de faire travailler la figurine comme si elle était sous la canopée avec des petites lumières qui traversent. Il me dit effectivement comme ça oui, mais il aurait fallu avoir un arbre ou quelque chose qui nous dise il est sous un arbre. Donc il dit non, c'était un peu chaud quand même. Donc je dis bah écoute, pas de soucis, merci infiniment. Son retour vraiment très nickel. De toute façon, j'ai pris des notes. J'ai pris des notes. Donc lui il me dit donc bien choisir la focalisation et décaler le zénithal. C'est-à-dire que donc ça on me l'a expliqué aussi ce week-end. En fait, les masters ne font plus de zénithal à midi. Ils font vraiment une espèce de zénithal en 3/4. 3/4 face ou un petit peu sur le côté du coup pour avoir une foca vraiment là où ils veulent qu'on pose notre regard. Donc l'année prochaine bah écoute on va d'abord se concentrer sur Toulouse et on se concentrera un peu sur l'Octopainting. J'avais un projet en tête, j'en ai parlé à Mad et Mad il m'a dit non, c'est trop encore pour toi. Vaut mieux que tu partes sur autre chose. Alors je vais vous dire vraiment ce que lui m'a dit. Hop là. Ce que lui m'a dit. Alors, le temps que ça charge, excusez-moi. Ouais, le pavé. Alors, donc, j'ai regardé un peu tout ça. Les photos sont pas top moumoute. Donc déjà aussi, pareil, il faut que je m'améliore en photo. Parce que Newen, donc un viewer aussi qui vient souvent, me l'a clairement dit. Il me dit, franchement, tes figurines, elles sont plus belles en vrai qu'en photo. Et souvent, c'est l'inverse, en fait. Souvent, elles sont plus belles en photo qu'en vrai chez certains peintres. Donc voilà. Donc ça va pas forcément être facile. Donc ce qui est dans l'idée me saute d'abord aux yeux, c'est un souci avec les lumières. La lumière, c'est le plus important car en soi et en vrai, tout n'est que lumière. Je l'ai beaucoup répété ce week-end, mais on comprend les formes via la lumière qui interagit avec, on comprend les matières grâce à la lumière qui se reflète dedans et on voit les couleurs via la lumière qui est captée ou pas par la surface. Du coup, c'est vraiment quelque chose de primordial pour pouvoir progresser et bien comprendre et appliquer la lumière de ces figurines. Là où je vois que s'il y a globalement une belle luminosité, ça manque de cohérence. Je n'arrive pas à savoir exactement d'où est censée venir la lumière et ça, c'est toujours problématique. Après, les deux autres points qui me semblent bien à travailler seraient la propreté, donc tout ce qui est lissage, précision, etc. Car ça permet de donner une meilleure lisibilité d'ensemble. On n'est pas obligé d'être ultra lisse du tout, mais il faut toujours faire attention à ne pas devenir trop brouillon.
si je puis dire, car ça va perdre en lisibilité. Et le travail de la couleur, tu as mis de jolies teintes sur des monstres, sur ton monstre, et le cavalier, et ça c'est cool en soi. Le souci, c'est qu'elles ne se complètent pas, ni ne se répondent très bien. Par exemple, le vert et turquoise de la bête, ça marche bien ensemble. Faire un gobe jaune dessus, pourquoi pas, car il ressortira bien. Et ça, c'est pas vraiment... Et ça, c'est plutôt une bonne idée. Le jaune avec le vert, ça marche. Par contre, avec le turquoise, pas vraiment. En plus, le gobe, tu lui mets du rouge, donc les peintures tribales, tu lui mets du rouge dessus, qui est chaud aussi, qui peut marcher avec le vert et le jaune, mais toujours pas avec le turquoise. Ni avec le bleu que tu as ajouté aussi. Je pense déjà que tu as mis un peu trop de couleurs pour que ça puisse bien fonctionner ensemble. Pour garder ton idée, je dirais que partir sur un cavalier orange qui tire vers le rouge, ça aurait été mieux, car l'orange est la complémentaire du turquoise et le rouge celle du vert, pour aider à fondre le tout ensemble. Faire des peintures de guerre turquoise sur le cavalier et orange sur la monture serait une solution. Ça créerait un lien entre les teintes et les motifs qui se répondent. C'est une idée, mais il serait possible de faire des choses complètement différentes, soit des camailleux, soit intégrer des teintes de la monture dans les ombres du cavalier et vice versa. Plein de possibilités, l'idée que tu as n'est pas mauvaise du tout, mais pêche un peu dans l'application. Donc là, clairement, la figue que tu avais choisie était grosse aussi. Peut-être choisir quelque chose de moins gros, c'est moins de surface où tu peux fauter. Oui, exactement. C'est ce que je me suis dit. J'avais un projet pour partir, vous savez, je voulais vraiment quelque chose de sympa. J'avais dans l'idée, pour ma future pièce, en fait, de faire un espèce de duel, entre guillemets. C'est-à-dire que j'avais imaginé un feu de camp. Donc, imaginez-vous... Ah, attendez, on va mettre pause un peu la musique. On va parler plus doucement. Imaginez-vous, les amis, on est en pleine nuit, dans une forêt assez dense. La lumière est très peu visible. Elle passe très peu entre les... Salut Velvet! Elle passe très peu entre les arbres et les branches, du coup la lune ne se reflète pas beaucoup. Imaginez un mage en train de boire son café, en train de manger à côté de son feu de camp, quand soudain surgit un assassin gobelin au-dessus de lui, qui était caché dans une branche. Voilà, je vous ai planté un peu le décor de l'idée de ma prochaine pièce que j'aurais aimé proposer. Le problème... Le problème, c'est que Matt Studio m'a défoncé en me disant non, c'est trop tôt, c'est trop compliqué. Il faut gérer l'OSL du feu, il faut gérer les couleurs de la nuit, il faut gérer l'OSL du feu sur le gobelin. Il m'a dit non, c'est trop tôt. Il m'a dit maîtrise d'abord tes bases, pousse un peu plus sur certaines choses que tu veux, mais ton projet, il est top, mais c'est trop tôt. Je dis bon, mais tant pis. Ben tant pis. Comment ça va, Velvet? Ah d'ailleurs, je tiens à féliciter encore tous les copains de tous les streamers, tous les copains streamers qui étaient présents. Mais vous avez fait des pièces incroyables. Vous avez fait des pièces incroyables. Ton Gandalf est magnifique. Mais moi ça va, j'ai pas trop parlé, tu vois, donc ça va. Ton Gandalf est magnifique. Le Scaven, je l'avais déjà vu en live, mais du coup tout aussi beau en direct. Et franchement, encore une fois, félicitations à toi. Félicitations également à Malika, pardon. Donc vraiment très triste pour Crazy et pour Idren parce que leur pièce était fabuleuse aussi. Félicitations à Blush aussi. Morpion qui repart avec une médaille, c'était cool, j'étais content pour lui. Ah ouais, du coup, qu'est-ce qu'ils t'ont dit sur le Gandalf? Parce que... Ah, c'est dommage. On va remettre un peu la musique, du coup, on a fini le... Mais l'idée est pas perdue, clairement. Je me dis, je pense qu'il y a moyen que je fasse une version de jour avec cette scène-là et une version de nuit. Donc... Donc voilà, j'ai pu renouer avec les copains aussi. Oh! Ah, le Gandalf a pu au public, ouais, clairement, mais a été très vite écarté par le jury.
Oh, fais chier, comment ça se fait? Pour moi, c'était ta meilleure pièce, hein. Salut, Otard! Pour moi, de ton display, c'était ta plus belle pièce, hein. À mon goût, hein, mais bon, je suis pas juge et peut-être qu'il y a un parti pris, mais peut-être qu'il y a un parti pris aussi, tu vois. Ouais, il était magnifique, hein. Des bisous, vous faites! Il était magnifique. Tiger. Oh, et puis bordel, ça fait du bien de voir les copains. De voir les copains en direct. Mes blancs, trop crayeux. Mais j'ai eu la même remarque avec ma Mononoke l'année dernière, donc c'est bien un truc que je dois bosser. Ah ouais. Après, encore une fois, c'est un style et un parti pris, hein. Donc, ouais, je sais pas, je trouve ça dommage. En tout cas, voilà, cette année, on va visiter, pardon, on va se motiver un peu pour Lyon, pour Toulouse, pardon, histoire de sortir une petite pièce sympatoche. Oui, oui, bien sûr, Velvet. Non, malheureusement, il n'y a pas de vote du public. Tant mieux, parce que si tu viens avec tous tes potes et de leur sensibilité. Ouais, là, c'était quoi? C'était Girio et ben, Matt Studio aussi, du coup, qui... Ouais, c'est pas plus mal, je suis d'accord. Rosanna. C'est pas plus mal, vraiment, parce que... Ah, Mathieu Wesh aussi? Ok. Je sais pas qui c'est, Mathieu Wesh. Je vais regarder. Rosanna, ok. Ah oui! Waouh, ah ouais. Incroyable. Et bon, j'ai pris des contacts. Et Snow. J'ai pris des contacts. Donc déjà, c'est pas mal, je suis content. J'ai pris des contacts avec Monolith pour le jeu Batman éventuellement et avec TGCM. Donc voilà quoi. Et également avec Pictoresque Studio pour peut-être de temps en temps bosser avec eux. Ouais, effectivement, il a un niveau de fou, le monsieur. Ah non, fallait venir, hein. Fallait venir. En tout cas, c'était super cool. C'était super cool. J'ai vraiment kiffé. J'ai passé un très bon moment. Monsieur le prof. C'est qui ça, monsieur le prof? Oui. Ouais, ouais, TGCM pour Briscard. Oui, oui, je connais pas. Il y avait, il y avait du monde, hein. Ouais, ouais, TGCM, il m'a filé une petite figurine, là, je vous montrerai vite fait, là, si je l'ai encore là, ou si je l'ai rangé. Non, je l'ai là. Donc je vous montrerai... se trouver dans la section livres. Ah, bah j'ai vu Benoît Boeuf aussi. Bah la section livres, j'y suis pas resté longtemps. Donc il y avait Ben Illustrateur. Donc d'ailleurs,
J'ai 2 de ces bouquins dédicacés. Ouais, ils sont petits. Hein. C'est des petites figurines. Hein. Elles sont plus grandes que du 40K, ça c'est sûr. Je pense qu'elles font la taille d'un Primaris. Hein. Et puis cette semaine aussi, donc programme de la semaine. Hein, donc Nuit Blanche, non plus. Bah écoute, la figue que j'ai... Ah ouais, elle est grande, ouais. Ouais, elle est grande. Ouais, elle fait la taille de l'ogre. De l'ogre que j'ai pour le fusil major. Ah ouais, il est chouette, hein. Ça a l'air cool comme jeu. Là, j'ai le Captain Cochon, là, il s'appelle. Le Captain Scorbut. J'adore cette figurine, elle est géniale. C'est un capitaine, en fait, avec un Captain Cochon. Avec un crochet et il a la main comme ça, là, avec un gun. C'est trop cool. Bon, faut que je la lave, par contre, parce qu'elle a mal vieilli. Donc celle-là, par contre, elle m'a pas été offerte. Ouais, c'est ça. Celle-là, elle m'a pas été offerte. Elle m'a été vendue moitié prix. Justement pour que je puisse montrer ce que je sais faire, quoi. Avec une de leurs figurines. Et normalement, début novembre, je vais avoir du Batman à peindre pour les copains. De chez Monolith. Du coup, j'en profiterai pour montrer, pour la peindre et pour la montrer en live et la publier. Après des bustes, c'est pas ce qui me manque, quoi. C'est pas ce qui me manque. Il faudrait vraiment que je regarde ce qui pourrait être intéressant. Ce qui pourrait être intéressant, donc on va voir. Par contre, ce soir, les amis, ça va pas être un gros live. Je vous cache pas que je suis énormément fatigué de mon week-end. Je suis rentré hier après-midi sur les coups de 15h plutôt, 15h, 15h30. Et bah, avec les enfants, j'ai pas vraiment eu le temps de me reposer. Ce matin, bah, pareil, tout seul avec les petits. Cet après-midi, j'ai aidé ma mère à finir son déménagement et tout. Donc je vous cache pas que j'ai pas eu le temps de me reposer beaucoup. Ouais, j'ai ça. J'ai la roue chromatique de chez AK, mais je la comprends pas. J'arrive pas à la comprendre. Après, j'ai cette version derrière là. Donc ouais, non, j'ai ce qu'il faut. Ah, j'ai reçu aussi mon pack de Color Punch, ça y est. Je vais pouvoir changer, apprendre une nouvelle façon de travailler mon cuir. Donc ça, c'est cool. Et ouais, alors j'ai reçu ça avec mon colis. Bon, je me mets sur ton live. D'accord. Merci, Mwadib. Je ne suis que toi. Regardez ce que j'ai reçu. Un énorme bouchon de chez AK, je sais pas ce que c'est. Je sais pas à quoi il sert, je sais pas à quoi ça correspond. Mais voilà, j'ai un bouchon... Non, juste le bouchon. Un pot, ouais. Du coup, je me suis commandé mes Color Punch. C'est possible, ça y ressemble fortement. Ça y ressemble fortement. En plus, c'est plutôt agréable. Tu peux le tourner facilement, tu sais, avec la petite... je sais pas, ouais. J'y avais pensé, mais j'étais pas sûr. J'ai même pas allumé mon appareil photo. Faut que je fasse le montage aussi, ma première convention, mon premier octogone. Mais voilà. En tout cas, je suis content pour toi, Velvet. Vraiment, c'est superbe ce que tu as fait. C'est vraiment mérité. La récompense est vraiment méritée. L'année prochaine, on se revoit. Et cette fois-ci, faites pas les activités sans moi, quoi. J'étais un peu tout seul, là. Je dis, bon, le sniff.
Velvet, je crois qu'elle a gagné l'argent avec son Skaven en master. Ah, c'est ça, hein. Mais c'était trop bien, j'aurais tellement voulu ne pas être aussi timide et passer plus de temps avec vous. Non, ma maman, non, ma maman. Ben, fallait aller aux activités. Je suis timide, moi, dit. Tu sais, je m'impose pas, hein. J'ai beau faire 1m85 et 130 kilos, je m'impose pas, hein. Mais oui, je suis timide, mais carrément. Ouais, non, je sais bien, mais bon, j'étais un peu dégoûté, il y avait tout le monde sauf moi. Bon, c'est pas grave, hein. L'année prochaine, tous là-bas. Mais oui, mais carrément. Après, je suis venu aussi avec deux super potes. Vraiment, vraiment, j'ai passé un très bon moment avec eux. Le Airbnb qu'on avait loué était excellent. Bon, mis à part le bruit. En fait, mort de rire. J'ai très mal dormi pendant ces 3 jours. J'ai très mal dormi pendant ces 3 jours. Le matelas était beaucoup trop dur pour mon dos. En fait, j'ai un dos de gorille. Salut Ben, comment ça va? J'ai un dos de gorille, tu vois, du coup c'est courbé, parce qu'après j'ai des fesses de gorille, du coup ça remonte, tu vois, ça cambre énormément. Et le matelas était beaucoup trop dur pour suivre mon dos, tu vois, pour suivre mes courbes. Donc j'ai très mal dormi. Le fait de rester debout toute la journée, j'avais super mal au dos, j'avais extrêmement mal au dos, au lombaire. Dès que je me baissais, tout, c'était une horreur. En plus, la nuit ou la journée, enfin toute la journée, en fait, on avait des courants d'air, des bruits de courants d'air, constamment, constamment. La première nuit que j'ai passée là-bas, je croyais qu'il pleuvait toute la nuit, qu'il avait plu toute la nuit. Je me suis levé à 7h30, enfin je me suis réveillé à 7h30, j'ai vu le réveil, j'ai fait oh putain. Et il a plu toute la nuit. Et il a plu toute la nuit. Du coup, j'ouvre les volets. Putain, il faisait beau quoi. J'ai dit oh merde. Du coup, j'ai trop mal dormi. Non, en fait, j'arrive pas à dormir en fœtus. Je dors, tu sais, 3/4 côté. Au lieu d'être dormir sur le ventre, je suis un petit peu décalé, donc un petit peu sur le côté, et la jambe gauche relevée. Parce que j'ai un bidou, et ce bidou, il m'empêche de dormir sur le ventre. Donc je suis obligé de me mettre comme ça et lever la jambe, tu vois. Ouais, pas top non plus. Ouais, mais j'ai que ça. J'ai dormi 5 heures, j'ai chopé une crise d'asthme. Oh merde! Et la dame qui était avec toi, c'était ta petite femme, Loulou? Attends, moi j'ai loupé l'octo et ce week-end j'ai un Toubib, j'ai un tournoi Blood Bowl, j'avais zappé, du coup ça fait deuxième week-end. Ah, cool! Enfin, je la voyais sur son ordi et tout, je dis tiens, mais c'est qui? D'accord, c'était ta petite femme. Ah, c'est cool. J'avais zappé, du coup ça fait le deuxième week-end où j'aurais dû faire une activité et au final, nope. Ouais. Je pense que l'année prochaine, on va s'y prendre vraiment à l'avance, les copains. Et s'il y en a qui veulent venir, on se fait tous un Airbnb, tous ensemble. Et ça va être d'enfer. Ça va être d'enfer. Oui, on t'a pas montré, on t'a pas montré sa peinture. Si, tu m'as montré sa peinture. Si, tu m'as montré sa peinture, mais oui, mais j'avais pas fait le rapprochement. Dans un ashram. C'est quoi un ashram? Normalement, j'ai plus d'opération d'urgence de prévu. Ah, c'est cool. Oh là là, je t'ai raté. Bah, en plus, il est venu faire un coucou sur le stand peinture. Moi, j'ai été le voir à son stand. D'ailleurs, les amis. D'ailleurs, j'ai fait des petites folies. Hop. J'ai fait des petites folies puisque j'ai acheté les deux œuvres de monsieur Ben Illustrateur. Voilà. Donc la prêtresse, la guerrière. Non, la prêtresse, la guerrière. Et franchement, et c'est pas tout.
J'ai eu une superbe dédicace. Donc je suis content. Pour Valhalla, amitié, Ben. C'est trop cool. Franchement, j'ai passé un super moment. Malgré les problèmes de physique, j'ai vraiment passé un super moment. Ah, puis en plus, il faut que je vous raconte. On s'est fait copain avec le truck food qui faisait les burgers tout au fond, tu vois. Et un décapsuleur, je crois. Oui, oh oui, un décapsuleur. Du coup, on s'est fait pote. En fait, on s'est fait pote avec un truck food tout au bout qui faisait des burgers de fou. 27 street food, un truc comme ça. Et en fait, la première soirée, on y va sans prétention ni rien, tu vois. Et un buste à peindre. Oui, et un petit buste à peindre. Il est trop beau d'ailleurs, je vous le montrerai aussi. Je crois qu'il est là ou alors il est rangé. Et du coup, on papote. Et puis, il me dit un truc. J'ai pas compris. Je dis comment? Et il répète. Je fais comment? Et il répète. Et là, du coup, on en parle. Enfin, et puis, il me dit... Ah, finalement, je vais parler avec ton pote, là. Il a l'air de parler, de comprendre un peu mieux. Et du coup, il lui parle un peu plus clairement, tu vois. Et là, j'ai compris. Je fais, ah, mais là, je comprends. Et il a rigolé. Et du coup, le lendemain, donc c'était la team Tristan. Et du coup, le lendemain, on y retourne. Il fait, oh non, pas vous, j'ai plus rien, c'est fermé, machin et tout. Donc, on recommande. Donc, on a mangé vendredi soir chez lui. On a mangé samedi midi chez lui. Et on a mangé dimanche midi chez lui. Et en fait, le dimanche midi, c'était excellent. On est arrivé pas trop tard. Et il vient nous voir, il compte comme ça, il me fait, ah, putain, vous êtes là, vous? Bah ouais, on est là, c'est bon, on revient, quoi, tu vois. Les frites étaient faites maison, c'était trop bon, les burgers étaient délicieux. Et du coup, il dit, bon, ben voilà, après ces personnes-là, donc il y avait d'autres personnes derrière nous, j'ai plus rien. Et puis il revient, il me fait, ah merde, je crois que j'ai mal compté. Derrière Tristan, il n'y a plus rien. Du coup, je me suis retourné vers les gens, je leur dis, bah, je suis désolé, mais il n'y a plus rien. Il fait, ouais, mais on a entendu. Du coup, ils partent. Et puis on commence à commander, on attend nos commandes. Et au moment où elles arrivent, déjà ils nous offrent les frites et la boisson. Sur le dernier jour, ils nous ont offert les frites et la boisson, donc on a payé que le burger. Et à la fin, au moment où je récupère mon plat, il me dit attends, vas-y, donne. Donc je lui redonne. Et il m'a remis un steak en plus. Mais c'était trop bon. C'était trop bon. Et le samedi soir, on avait mangé à côté. C'était du poulet croustillant avec pareil dans son pain avec de la salade, des carottes et tout. Oh là là, c'était trop bon. C'était vraiment trop bon. Franchement, c'était délicieux, les plats étaient délicieux, la bière était bonne. J'ai bu dans le week-end, j'ai dû boire 3 bières seulement, enfin 3 pintes, mais des vraies pintes hein les gars. Le demi-litre hein. Salut Gundam! Ouais, justement, on était en train d'en parler, ça s'est très bien passé. C'était génial. J'ai passé un excellent week-end à Lyon. C'était trop cool. Et du coup, voilà quoi. Donc on a passé un bon moment. Et dimanche soir, parce qu'il n'y avait plus rien, parce qu'il n'y avait plus de food truck et tout, on commence à réfléchir. On dit bon, qu'est-ce qu'on commande quoi? Va chier Thomas. Non, malheureusement non, j'ai rien gagné, mais c'est pas grave, j'ai gagné en conseil et c'était plutôt pas mal. Non mais c'était ce week-end, je pouvais pas, il y avait rien pour faire un régime. Moi dit que je mange quoi, du pain et de l'eau? Arrête. Donc dimanche soir, on savait pas où commander. On savait pas où manger et tout. Je dis tiens, pourquoi pas une pizza? Commence à regarder et tout. Et Thomas, Otard, nous dit ah ben tiens, il y a une pizzeria à 9 minutes. Je dis bon mais trop cool, allez, on commande. Donc c'est dispo dans 1 heure et tout. On sort de l'appart pour aller chercher nos trucs. On sort de l'appart et il regarde, il fait ah ben non, en fait c'était à 20 minutes, à 16 minutes à pied.
Du coup, on faisait 20 minutes aller, 20 minutes au retour pour aller à l'octogone. Et en fait, le chemin qu'on a pris, c'était clairement le chemin pour aller à l'octogone, quoi. Putain, Thomas, quoi. Je t'ai maudit. Je t'ai maudit. On a été là-bas, l'épisode était bon. Ah, truc qui casse des briques, mais c'était bon. Otard, la gaffe. Ouais, non, mais tellement. Mais on a trop. Mais après, on a rigolé parce que on était en vraiment. C'était cool, quoi. On a passé un très très bon week-end. Le voyage retour a été, s'est passé très bien aussi. Et puis il est passé plutôt vite. Hein. Je sais pas ce que t'en as pensé, Otard, mais moi je trouve qu'il est passé plutôt vite. MDR, j'avoue, j'ai regardé. Nous aussi, on a mangé pizza à 20 minutes du double mix. Ah non, mais nous, en fait, on était clairement à 5 minutes du double mix, tu vois. En fait, on est parti, donc on est rentré, on a posé nos affaires et tout. Dis-moi qu'est-ce qu'on bouffe, machin, hop, on commande. Et en fait, limite, on est retourné à l'octogone, quoi. Pas très loin. Avec Otard, il veut prendre des raccourcis, mais ça finit en raccours long. Non, pas du tout. Parce qu'en fait, il avait regardé, mais 9 minutes, c'était le trajet en voiture. Et c'était pas le trajet à pied, quoi. Ouais, c'était à 200 mètres de l'Airbnb. Ah ouais, non, nous, c'était un peu plus long. Hein. Ah, le retour, surtout, on s'est pas arrêté aussi. C'est vrai. On s'est arrêté une fois pour faire pipi. C'est tout. Le pire, c'est que le resto au bout de la rue ne vend que des burgers et des salades. Oh là 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 là. Après, c'était pas évident, quoi. Pas évident. Ah, bah, ça va, 200 mètres. C'est pas très loin, quoi. Mais nous, ouais, nous, le matin, on a fait 20... Hey, coucou Angry Painter, comment ça va? Félicitations, mon copain! Et je sais, si tu veux manger des trucs hors junk food, faut aller à Lyon même. Bon, après, il y avait un resto, mais j'étais pas chaud pour manger resto quand même. J'avais pas trop les moyens, je voulais pas trop dépenser non plus. Ça va et toi? Mais ouais, ça va nickel, ça va nickel. Coucou Alkesh, pardon, j'avais pas vu. Non, j'ai rien eu. Problème de marcher autant. Ouais, non, mais c'est clair. Mais j'en pouvais plus, moi. J'avais mal au dos, j'avais mal aux pieds. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Mais j'ai quand même ramené des chocolatines. Hein. Voilà, Loïc vous le dira, même Otard vous le dira, j'ai payé mes chocos. T'inquiète, j'aurais fait pareil si j'étais venu. Bande de petites natures. Oh. Non, après, voilà, marche 200 mètres, ça va. Des chocolatines, Alkesh. Donc voilà, non, c'était cool. Dans l'ensemble, vraiment, c'était cool. Moi, j'aurais eu mal au ventre 3 jours. On dit viennoiserie chocolatée. Non, non, des chocolatines. En plus, j'ai vu du monde. Bah, j'ai vu du pain et du chocolat dedans. Non, 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 non. De la pâte feuilletée avec du chocolat dedans. Pas du pain. C'est de la pâte feuilletée. Le pain, c'est du pain. C'est de la pâte à pain, de la farine, de l'eau, de la levure. Ça, c'est de la pâte à pain. Moi, je te parle de pâte feuilletée. C'est le truc, quand tu appuies, ça fait trop bon, quoi. Et merde, je sais plus ce que je voulais dire. Du coup, j'étais au Alkesh et en gris, c'est ça? Non, dimanche, j'ai mangé avec l'auteur de l'affiche. Oh, on dit bretzel au chocolat. Ah là là. Ah mais ce bruit, ça me rappelle une ex. Ah, la pauvre. En même temps, si tu les prends à l'EHPAD, Alkesh, arrête quoi. Donc tu as banni pain. Non, je n'ai pas banni pain. Eux aussi. Perc. Ah ouais, 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 ouais. Non, j'espère que l'année prochaine, il y aura mes postes, quoi. Pain, fromage et coca. Alors en plus, j'avais fait des sandwichs quand même. Hein. J'avais fait des sandwichs pain de mie, jambon, fromage. J'étais le seul à en manger. Il est pas venu le vilain? Non, il est pas venu. J'avais pas mon technicien technique avec moi. Après, il y avait beaucoup de jeux, mais il y avait beaucoup de monde. Samedi, c'était incroyable. Samedi, j'ai eu mal aux yeux. Ouais, il y avait vraiment beaucoup de monde, quoi. Il y avait vraiment beaucoup de monde et
Ouais, il y a des 2-3 jeux que j'aurais aimé tester mais que j'ai pas pu. J'aurais voulu tester l'Arcana mais il y avait trop de monde. Et après, bon, il y avait. En théorie, je viendrai vous casser les noix IRL au mondial. Alors, pas moi, malheureusement. Je vous cache pas que j'ai pris une douche froide cette année avec l'Octo. Du coup, les mondiaux, ça sera pas pour de suite. Et pareil, l'Octogone 2025, enfin le Golden Demon 2025, ça sera pas. Je pense pas que j'irai, malheureusement. Bah ouais. Les amis, je fais une petite pause WC, je reviens. Je vous laisse la musique.
bonsoir. Merci Otard. Je viens de voir ton message. Salut Casca, comment vas-tu? J'arrive pendant la pause en fait. Exactement, je suis désolé. La fille du Golden Demon, du Cavalier et deux autres, il me semble. Seni il a posé. Alors Seni il a posé. Qu'est-ce qu'il a posé? Seni il a posé le Cavalier, je crois, ouais, du Golden Demon. D'ailleurs, il est reparti avec une médaille. Et je sais plus exactement. Mais de toute façon, on fera un récap une fois qu'on aura les photos des participants et des résultats. On s'en refera un. Ça va, ça va. Encore merci pour les amendes enrobées. Mais il n'y a pas de souci, c'est pas moi qu'il faut dire merci. C'est à 8amx. Mais en fait, j'aime pas. J'aime pas manger devant les gens, tu vois. Du coup, je préfère beaucoup. Je suis dans le partage. Je suis vraiment dans le partage. Du coup, ça me faisait tellement chier. J'étais là, en train de manger à côté. Je dis, bon, t'en veux? Hop, ouais, j'en veux bien. Tiens, t'en veux? Du coup, j'en ai partagé à tous ceux que je pouvais, tous ceux qui voulaient. Avec plaisir. Déjà, c'est 8amx qu'il faut remercier parce que vraiment, 8amx, si t'es encore là, elles étaient délicieuses. Hein. Merci infiniment. C'était vraiment très très bon. Donc, l'octogone, voilà. Donc, comme je l'expliquais, voilà, j'ai pris une petite claque. C'est pas grave. Un moment de douceur avant le retour du jury. Exactement. Ouais, elles étaient bonnes, hein, on est d'accord. Comme je disais pendant que tu pissais. Oui. Le niveau du Golden Demon est devenu stratosphérique. Ouais, alors le niveau de l'octogone, excuse-moi, mais quand je suis arrivé, j'étais confiant. Je pose mes pieds, je passe devant les pièges, j'étais là. Je suis plus très confiant, quoi. Donc, non, cette année, vraiment, il faut dire que Seni ne fait qu'un pin au Golden Demon et un argent à l'octo, imagine. Ouais, non, mais c'est ça, hein. C'est ça. Non, mais vraiment, c'était incroyable. C'était incroyable. Merci pour le follow, Casca. Merci infiniment. N'hésite pas à prendre un thé, un café, un chocolat chaud et à venir t'installer tout près de nous. J'offre également les croissants et les chocolatines. Ah, bah moi j'ai vu sur les photos d'Ursule, j'ai compris. Hein. Ah, mais vous avez pas vu les photos? Ah, bah on va. Est-ce qu'on peut le faire, ça? Est-ce que je peux le faire, ça? Vous montrer les photos que moi j'ai prises? Comment je fais? Ouais, bah, je vais vous montrer ça, parce que j'ai fait plein de vidéos, Bah, je vous montrerai juste les photos. Octo. Alors, je vais essayer de régler ça, les copains. Oh, Messi, make you wanna. Ah merde, mais il me met pas l'écran là. Ah, j'avais pensé, j'avais pas posé en confirmé Alkesh. Voilà. Alors là, on a la première photo, donc c'est Hydren, si je dis pas de conneries. Ah oui, non, mais clairement. Donc là, c'est une des pièces de Seni. Ouais, celui-là, là. Ulrich. Donc ça, c'était une pièce de Brice, effectivement, Alkesh, tout à fait. Donc on a Seni, on avait Brice derrière. Encore une pièce de...
Alors, je sais plus si c'est Malika ou Idren. C'est Malika, d'accord. Donc on a celui-là. Après on a donc on a une autre figurine, une autre pièce de Malika derrière et ici. Et là on a ici on a Nico Désé qui a fait cette magnifique pièce aussi. Ouais, le Ulrich c'est Idren. Oui voilà, ça je savais. Ah ici aussi il y a du beau. Hein. Là on a Appeleux ce feu. Ah, le nain ici est magnifique aussi. Non, il y avait de très belles pièces. Il y avait de très très belles pièces. J'ai pas pu tout prendre parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Là, on a la pièce de Nico Prime, qui est très jolie aussi. Oui, oui, je sais, Ben. Donc là, on a la pièce de Nico Prime. Là, ici, on a derrière, on a Brice aussi, qui a fait un chart de chez Cadia. Je te mets le lien parce que je l'ai chopé, je l'ai gardé. Zodiac War. Hop là. CTRL C. Non, il a rien eu, Nico, malheureusement. Mais je crois qu'il y avait en plus, il y avait d'autres pièces, mais j'ai pas tout retenu vraiment. Il y avait vraiment de grosses pièces, quoi. L'œuvre du jury. Voilà. Celle-là, elle est magnifique. J'adore son rouge, il est trop beau. Pas de belles pièces encore. Hey voilà. Voilà, Monsieur Vallée. Il avait emmené quoi, Gério? Je sais pas. Je sais pas du tout. Je te dis, j'ai pas. Ah, il avait ramené le Thor, le Skaven, je crois, et Siri derrière. Et Zif derrière. Son Sarwell. Non, il était pas en Sarwell. Ouais, c'est ça, les filles qu'il avait pas en live. Donc il y avait le Thor, il y avait le Skaven là, et la Zif derrière. Et Brise à l'argent, ouais, franchement, c'était magnifique. Donc voilà, là on a des grosses pièces aussi du très gros niveau. Là on est en confirmé déjà. Là on est en confirmé. Hein. Et je vous dis, hein, quand vous posez vos pièces là, on est là. Et là. Ouais, c'était. Ouais, il y a celle d'Angry ici. Là, elle était trop belle aussi celle-là. Bah là, voilà, j'ai surkiffé. Je l'ai vraiment trouvée très belle. Il y avait un Dark Maul aussi derrière qui était pas trop mal. Ah là, regardez-moi ça, comment c'est beau. Il y avait vraiment de belles pièces. Hein. À côté, je fais tâche, hein, tellement. Oh putain. Salut maman, comment vas-tu? Non, Seni, il était en master, non? Oh là, regardez-moi ça, comment c'est beau. Celle-là, elle est magnifique. La 149, là, le display en 149, c'est magnifique. Quand je vois que Bolox, il a eu l'argent avec son Space Marine, c'est sûr que le level était fou. Ouais, non, mais tellement. Ouais, un Rocco ici. Ouais. Là, on a l'ensemble de l'étagère qui était... elle est folle. Elle est folle. Elle est folle. Et là, c'est les débutants. What the fuck. Le Groot, il est incroyable. Il y avait des pièces. Donc, il y a le Horus de Ellie, qui est ici. Le Night Lord
de Otard, le Dante de Ellie. Celle-là, elle était belle derrière, là, avec le cube. Ben, tu vois, ben, moi, on m'a dit trop de lumière. Moi, on m'a dit trop de lumière, on sait pas où regarder. Ah là 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 là, cette équipe de fou. C'était trop bien. Ah, on n'a pas eu de raid. Ah, fait chier. Ah, c'était trop cool. Ah, oh putain, c'est flou. Putain, je suis désolé. Le mec, il prend des photos, il regarde même pas. Mais après, c'était avec mon appareil photo, donc... Ah, les tables étaient folles. Alors, ici, on a Urge le Gnome, Malika, Iggy, Appelle ce feu, Velvet, Hydred et Blush, et moi. Toi, t'es net, mais tellement, en fait... En fait, le focus, il s'est fait sur ma tronche et pas sur vous. Je suis tellement dégoûté. Mais ça va, on arrive à vous reconnaître. C'est le gratin du Twitch Game. Mais cette photo, elle vaut de l'or. Mais il manque quelqu'un, là. Donc ça, c'est la table du jeu de Grégoric. Je sais plus le nom. Bah, c'était Solbrenia. J'en profite pour vanter les mérites de ce jeu prometteur qu'est Solbrenia. Ben voilà. On appelle à ça l'autopromotion. Non, c'est pas vrai, arrête. Non, c'était vraiment pas le but, Angry Painter. Je suis pas... Alors, je sais pas si ça a pu se voir lors de ce week-end-là, mais je suis pas du tout dans cet esprit-là, tu vois. Vraiment pas du tout. Donc, je sais pas si ça s'est vu, mais voilà. J'étais vraiment... Moi, je suis plutôt vraiment du style à me mettre un peu de côté, à regarder tout. Mais il y a des photos. Ah là là, cette table aussi... Mais si, t'inquiète. Greg, il était occupé. Il y en a, t'inquiète pas, il y a des photos. Ah, on a Sorrent ici. Ouais. On a encore un Twitch. Sorrent avec son fils. Ouais, Solbrenia, ouais. Ah, j'ai vraiment essayé de prendre... il a passé le week-end à faire des folies. C'est un jeu de Minus. Ouais, 40 par 40, je crois. Ah, la mode, ces tables, je les trouve belles. Je les trouve belles. Après, c'est du MDF. Mais c'est cool quand même. C'est vachement réaliste, c'est immersif, c'est vraiment trop classe. C'est tout comme photo, il y a que ça? Mais non, il n'y a pas que ça. Ah putain, si, il y a que ça. Ah, mais j'en ai pris d'autres. Ah, j'ai fait des vidéos. Ah, attendez. Oh putain, le stand de Torek. Oh, le stand de Torek, j'en pouvais plus. Ding ding ding, chat. Ding ding ding, chat. Oh, toutes les 30 secondes. Ouais, c'était cool. Ici, on a la figurine de Blush. Donc le C16. Salut Célestique. T'as vu Nicoprim chez Torek? Bien sûr que j'ai vu Nicoprim sur Torek. On s'est fait la bise, on s'est papoté un peu et tout. Ouais, non, c'était cool, hein. Et le cul de Jirio, ouais. J'ai même pas fait exprès. J'ai même pas fait exprès en plus. Mais tu vois, celle-là, je la trouve magnifique. Celle-là, je la trouve magnifique. Ouais, vous lui direz. Va falloir qu'il fasse des squats, Gigi, c'est mou, tout ça. Mais tellement en plus, je suis sûr. Donc ouais, il y avait même en débutant, il y avait du niveau quand même. Hein. Regardez-moi ça. Comment c'est beau. Je m'amusais avec mon appareil photo.
Mais il court, ouais, Gigi. Gério, il court, ouais. J'aime pas l'appeler Gigi. Là, on a les grosses bébêtes, là. Celle-là, elle est belle aussi. Elle était folle. C'est vrai, à quel moment, Casca? Toi qui me passe devant, là? Oui, j'ai vu Dim Dim, bien sûr. Le chauve avec les lunettes. Là-bas, au fond, derrière, là? Ouais, Crazy a fait un truc, mais enfin a fait une entrée, mais malheureusement il a pas gagné. Alors que je trouvais ça vraiment dommage parce que c'était vraiment très beau, quoi. Il avait vraiment sa figurine était vraiment magnifique. Et c'est dommage. En fait, ce que je trouve dommage vraiment, c'est que je pense à nous, les peintres, qui avons passé tellement de temps sur nos figurines. Je vois, j'ai passé à peu près 150, 170 heures sur le buste et un peu plus de 200 heures sur Rocco. Je trouvais ça vraiment dommage au vu du temps que j'ai passé dessus. Et puis même, je pense à Crazy Red aussi, qui a passé pas mal de temps sur son Mortarion. À tout le monde en fait. Ouais, c'est lui. Ah, ok. On te voit, tu es là. Tu es là. Ah, attends, bouge pas. Tu es là, ici. Casca, tu es démasqué. Et en fait, je trouve ça vraiment dommage que finalement on gagne pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc après, ça fait partie du jeu. Je pense également à ceux qui ont gagné parce que c'était amplement mérité. Vraiment, vos figurines sont magnifiques. J'en démords pas là-dessus. Hein. Et puis en plus, pour le coup, tu vois, j'ai pas les boules. J'ai pas les boules parce que gna gna gna, parce que gna gna. Non, au contraire, le plus important pour moi, c'était le week-end et voir les copains et peut-être poser les bases sur des fondations entre streamers qui peuvent être plus intéressantes. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, vraiment pas déçu du tout. Par contre, ouais, non, pas déçu. Ah, les boules, ça c'est sûr. Je pense que tout le monde, ça arrivera à tout le monde d'avoir les boules quand on n'a pas gagné. Mais au final, c'est le jeu. J'ai rien eu, mais ça m'a motivé de voir tout ce peuple. C'était super cool. Mais tu sais que je suis. Salut Neige, comment vas-tu? Je suis rentré de chez moi. Rentré chez moi, j'étais ultra motivé. Je suis ultra motivé. Du coup, ça me. Ah, ça me. Ah ouais, là je suis boosté à 2000%, je vais faire des dingueries, j'ai envie de faire des dingueries, mais comme je vous dis, voilà, j'ai pris contact avec deux gros créateurs de jeux, enfin un créateur de jeux et un distributeur. J'ai pris contact également avec un studio peinture donc, qui s'appelle Pictores Studio. Donc vraiment, tu as l'air content de ce super contest. Franchement, oui, oui, en fait, je relativise énormément cette défaite parce que je me dis au final, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Non, toujours pas de nouvelles, Mephost. J'espère en avoir cette semaine. Faut vraiment que je me motive à faire à le faire ce concours. Ben écoute, si tu veux, t'as Toulouse qui est l'été prochain, donc si t'as le temps. Je suis encore trop claqué pour peindre, mais demain je m'y remets. Bah tu vois, j'ai peint un petit peu aujourd'hui, j'ai fini une figurine. Quasiment fini, il me reste plus que le cuir et les petits détails à faire, mais bon, j'ai bien avancé, j'ai fait tout mon NMM Metal et mon NMM Gold, donc voilà. Mais de toute façon, je mettrai un planning. Il y a un concours de peinture à Toulouse, faut voir avec Bolox. Blagnac, tu veux dire? Alors là, je saurais pas te dire, mais dans ces alentours-là. Ouais, fait juste qu'il se motive à pousser les murs à l'octo, quasi 18 000 personnes, ouais, 18 4 personnes de visite, c'est incroyable. C'était incroyable.
Enfin, ils ont fait 40% de plus que l'année dernière, quoi. 40% de plus, mais c'est énorme. Il y avait plus de 200 personnes au concours de peinture. Saint-Orens en février. Ah, c'est dommage, je ne sais pas s'il y a un site qui regroupe tous les concours de peinture. Vous voyez ce que je veux dire? 200 préinscrits, t'imagines? Moi j'étais 71. Hein. On avait Ellie qui était le 70 et Otard qui était le 137. À moins de changer de bâtiment, bah tu peux pas, c'est sur 2 étages déjà. T'imagines? Et il y avait encore des gens inscrits sur place, ouais c'est ça. Hein. Donc non, difficile de pousser les murs et tout. Hein. Je vois pas quel autre endroit en fait. Sur les fêlés du modélisme. Putain, je vais aller voir ça de suite, ça peut être intéressant. On peut se faire un petit planning comme ça. Calendrier 2024, c'est ça? Lesfêlés.be. Alors je sais pas du tout, Alkesh. Si à côté de Toulouse, il me semble que le gros concours c'est Blagnac, mais s'il y a un forum qui a le planning des concours, mais il faut que je le retrouve. Tu n'as pas tout et le 2025 est pas encore en ligne. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, faudrait. À la limite, faudrait peut-être même faire un site avec tout dessus, quoi. Il y a plein de grandes salles à Lyon. Ah ouais? Ok. Je connais pas trop, donc. Mais voilà, non, vraiment incroyable. Il y a des figurines ultra cool, toi. Il y a des Newen, il a fait des pièces de folie. Et d'ailleurs, content qu'il soit reparti avec quelque chose parce que c'était vraiment trop cool. Ouais, alors là, qu'est-ce que j'ai fait Ok, ben merci Angry, je vais regarder ça d'un peu plus près parce que ça peut être intéressant effectivement. Ah, ah, on a Justique, Ah, Color qui vient de passer. Regardez, là on a Justique, un viewer. Et juste derrière, regardez qui c'est qui est là. Hop, Color Dreams, Victor. Là il y avait Color aussi, putain c'était cool hein. C'était vraiment trop cool. Girio. On a Notable État. Pas du tout, non, c'est vraiment toutes les figurines au passage, hein, parce qu'ils étaient en train de les prendre pour les regarder. D'accord, ok. Ah, on a Mad Studio qui est derrière, Girio. Non, là, en fait, ils sont en train de juger Cascas pour ça. Il n'y a pas toutes les figurines. Rock you like a hurry. Donc, vraiment bon délire, quoi. Ah, Angry Painter, on a ta figurine encore. Celle du haut, je parle. Ah, ok. Ah, donc celle du bas, en fait, elles n'étaient pas du tout retenues, quoi. Je sais pas comment ça marche, en fait, ça. C'est quand elles sont en haut, elles sont retenues, c'est ça? Et quand elles sont en dessous, en bas, pas du tout? Ah, ok, d'accord. Juste celle du haut, ok. Ok. Bah, tu vois, je le saurais. Parce qu'en fait, je sais pas du tout comment ça marche. Comment ça marche en général, les concours de peinture, parce que vraiment, je sais pas. Donc, ah, parce qu'à un moment donné, je sais que mon Rocco s'est retrouvé en haut. Et peut-être 20 minutes après, il s'est retrouvé au milieu. J'étais là, bon. Et là, on a les pièces du jury. Alors, on va revenir vite fait. Celle-là, là, le moine tibétain.
Je l'ai trouvé insane. Pour moi, je l'ai trouvé magnifique. Le jaune est travaillé d'une façon incroyable. Vraiment, elle était trop belle. Celle-là était vraiment trop belle. Alexandre Gilles, eh ben oui, en plus, je l'ai vu sur son Insta tout à l'heure quand tu m'as donné le nom, tu vois. Bravely Loud. Studio Super Chroma, ça non? Je sais pas du tout. Ah, on a les sculptures aussi. Par contre, je crois que j'ai pas regardé les sculptures malheureusement. Ah, je m'amuse un peu avec la caméra, j'ai du mal à gérer encore, j'ai pas l'habitude. Ah, le Deadpool sur son scooter, il est génial. Le Kirby est magnifique. Ah là là, la démonette aussi. On a Electra aussi, façon Deadpool, façon Daredevil. Et le Vulverine est incroyable. Carlash et Re-Witavix. Bah, je vous montre vite fait ce que j'ai mis. Hein. Donc je me suis un petit peu fait plaisir parce que je me suis acheté la Goku Ultra Instinct que vous voyez là. Ouais, Vulverine. Je me suis acheté Goku Ultra Instinct. Donc je suis content. J'ai chopé un Broly chez le mec là. Ah. En plus c'était le dernier, j'ai hésité à le prendre. Hein. Un lien pour les figues DBZ. Alors oui, c'est Forge Lord 3D je crois. Coucou Mar. Merci. L'homme qui t'attache les oreilles quand il applaudit. Mais il y avait des bustes sympas, mais après des licences, enfin des personnages que je connais pas, et puis bon, ma partenaire elle en a des licences, donc j'ai pas voulu trop quoi. L'atelier de Torek. Voilà, toute l'équipe de Torek. Comment ça va, Mar? T'as pu te reposer un peu? T'es bien rentré? Et je suis content parce que j'ai pas craqué. J'ai vraiment pas craqué. Je suis plutôt resté soft lors de ce week-end. J'aurais pu craquer, mais non, je n'ai pas craqué parce qu'il y avait vraiment des choses sympas. Voilà, là c'était la partie jeux de société avec JDR aussi, il y avait un magasin. Là, vous imaginez le peuple. Et ça c'était samedi. Hein. La boutique de l'Octo qui était pleine aussi. Mais pareil, j'ai pas craqué. Il y avait la Forge Ludique qui était présent. Ouais, bien rentré, mais là 4 heures de montage pour le reportage, je le sens un peu. Attends, me décourage pas, j'ai pas encore fait le mien. J'ai pas encore fait le mien. Et les chiottes du bas qui tombent en rate, c'était magique. Ouais, tellement. Là, on a le coin peinture, le coin figurine, c'était sympa aussi.
Donc avec les juges qui faisaient des démonstrations en direct, c'était vraiment trop cool. Donc là, on a Monsieur Vallée. Grégoric derrière. Oh là là. Oh là là, le cosplay de la Death Corp of Krieg. Génial. Il était incroyable ce cosplay. Alors j'ai essayé de faire un truc un peu stylé en mode Zack Snyder. Je vais mettre des ralentis et tout. Ouais, bien sympa le cosplay. Ouais, j'avoue. Hein. Ah, c'est clair. Donc là, c'était un tournoi de Blood Bowl. Donc de l'association d'une association lyonnaise. Waouh. Ah mais toi aussi tu cherches. Ah regardez-moi les tables de Conquest. Mais tellement. Mais tellement. Les tables étaient folles. Il y en a une avec la lave. Oh là là. Ah, les gens sont gentils hein, de base donc. Ah, la qualité est pas si dégueulasse au final, hein. Ça va, je suis content. Hein. Non, je n'ai rien pris. Je n'ai rien acheté. Si, j'ai acheté, je te dis, j'ai acheté la figurine de Briscard, une figurine de DBZ, parce que je voulais peindre un Ultra Instinct, et puis c'est tout quoi. Donc non, non, je suis resté vraiment soft, hein, mais je voulais vraiment dépenser le moins de thunes possible. Donc voilà, l'année prochaine, je pense que je ferai déjà un peu plus d'économies pour pouvoir me faire plaisir quoi. J'ai fait un selfie avec le Descorp, je lui ai demandé de sourire, mais ils ont pas trop d'humour. Tu m'étonnes. À la table avec la lave, elle est folle. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas le cache, il y avait des macarons et des cookies. Comment vous la trouvez la prise de vue? Ça va? C'est cool? C'est fluide? Oui, c'est vrai, Casca! C'est vrai. Il y avait cette figurine là qui était géniale. Regardez ce monde. Ah, par contre, il y avait beaucoup de monde qui regardait la caméra, quoi. Les mentales de Savoie. Bon courage, Alkej, des bisous. Merci d'être passé, mon poulet. Ouais. Ou peut-être il regardait le monsieur imposant derrière la caméra. C'est possible. Il faisait super chaud. Il faisait super chaud. Moi qui ai porté mon sac à dos toute la journée derrière, j'étais trempé, quoi. Ah, les poubelles. Voilà. Mais putain, qu'est-ce que c'était cool. Qu'est-ce que c'était cool. Tu vois, j'aurais jamais cru que j'irais, quoi. Et franchement, c'était chouette. Et encore une fois, merci à vous pour tout, pour le soutien et de m'avoir motivé à y aller parce que sans vous, je n'y serais pas allé.
Ah là là, le stand Lego aussi était fou, hein. Avec le train et tout, c'était génial. You can show me. Ne touche pas. Ah, le Daily Bugle était vraiment fou aussi, hein. Et merci à Cash. News. Ouais. Ah non, non, c'était ma première fois, Nesh. Ma première fois. En fait, j'ai jamais fait de concours de peinture et j'ai jamais été à l'octogone. C'était vraiment ma première fois. Juste, hop, le temps de passer en blabla, de mettre, remettre le tableau, du coup. Et de mettre le nom d'Alkesh, sauf si c'est déjà fait. Et maintenant. Salut Obi. Ah merde, je sais plus si c'est un S. C'est un S. SHTV. Il n'y a plus de place sur le tableau. Enfin, que j'en achète un plus grand. Salut Conrad. Ça y est, t'as décroché le mot, toi. Il est où mon calude préféré? Et bonne soirée, Franck. Des bisous. Et bonne nuit également à Karina Chieuse. Bonne soirée, Mar. Bon courage pour ton montage. Ah, il y avait des Lego, il y avait des trucs vraiment trop cool, quoi. Les Lego, déjà, les Lego dinosaures, là, c'est cool. Ah, les pirates aussi, j'ai kiffé. C'est vraiment trop beau. Vraiment, vraiment super sympa. La jungle est folle. Et oui, oui, pour répondre à ta question, Célestique, il y avait vraiment des pièces de fou. Il y avait vraiment des pièces de malade. C'était vraiment trop trop beau. J'ai rien testé, Casca. J'ai rien testé parce que j'ai pas. C'est pas que j'ai pas eu le temps. C'est que au moment où je pouvais tester, ben, il y avait déjà trop de monde. Donc j'ai vraiment, cette année, malheureusement, j'ai rien testé. J'espère l'année prochaine pouvoir tester plus de jeux que cette année. D'ailleurs, si j'en teste un, ça serait pas mal. Ça toujours un de plus que, que cette année. Mais non, non, du tout. En fait, je me suis pas fait de liste vraiment sur les jeux que je voulais tester ou quoi. Donc, je suis vraiment allé vraiment pour voir les copains à l'octo et la peinture, quoi. Vraiment que ça. J'ai pas testé les jeux. Et merci, Max! Regardez la. Oh là 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 là, attendez. Hop. Merci, Max, pour le resub! Ouais, les dinos étaient cool, hein. Regardez la table de Dim Dim qui était vraiment trop, trop chouette, quoi. Donc là, il y avait Dim Dim, il y avait bah, toute la team Road to Casse, quoi. Ah, c'est Ni! Ah, bah ça, c'est le résultat. Ouais, on va pas le marquer maintenant, le résultat. On le regardera plus tard. On a vu, ouais, grosso merdo, on a vu toutes les vidéos que j'ai fait de l'Octo. Et le débrief. Et le débrief. Donc voilà, non, cette année c'était vraiment trop cool. Enfin, cette année, parce que j'ai aucune référence en fait, parce que l'année dernière j'y étais pas.
Mais pour vous dire vraiment, oui, j'ai passé un très bon moment. Le fait de voir les copains, c'était cool. C'était vraiment trop cool. J'espère qu'on aura peut-être l'occasion un peu de se parler un peu plus longtemps la prochaine fois, se mettre autour d'une table et puis peut-être créer des projets à nous tous, quoi. Donc je me dis ça peut être sympa. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? 22h34 les amis, on va s'arrêter là pour ce soir. On va s'arrêter là pour ce soir, comme ça demain on repart sur de bonnes bases avec de la peinture. Donc voilà. Si vous avez des idées de buste ou quoi qui peut être intéressant pour l'Octo, n'hésitez pas à me l'envoyer en MP, histoire qu'on en discute un peu. Voir, parce que ça me brancherait bien d'avoir de vos idées aussi, peut-être pour l'Octo. Présenter une de vos pièces ou quoi, si vous voulez. Et puis, je t'en envoie un de moi. Ok. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente soirée, les amis. Et je vous dis à demain. Ciao!